Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour une petite guidance. Donc pour cette pleine lune en poisson pour le 31. La pleine lune en poisson du 31 août marque la clôture du cycle de 6 mois qui s'est ouvert bien sûr à partir du 20 février dernier, d'accord, et qui nous invitait à matérialiser nos valeurs spirituelles. On vous parle aussi par rapport à... J'ai fait des petites recherches. À l'époque, Saturne, dans les derniers degrés du Verseau, était en conjonction à la nouvelle lune. Aujourd'hui, Saturne rétrograde et se trouve de nouveau en conjonction. Cette fois-ci, à la pleine lune en Poisson. Cela nous indique le besoin de dresser un bilan quant à l'incarnation de notre spiritualité dans la matière. Cela donc va impliquer d'observer comment nous réagissons à expérimenter la foi, la compassion et l'amour inconditionnel dans la réalité. En effet, dans l'énergie du poisson, notre sensibilité exacerbée peut nous faire tomber dans des illusions et des mondes imaginaires qui nous éloignent des autres, parfois plus qu'ils ne nous en rapprochent. Donc faites attention. Tout le transit de Saturne en Poisson consiste justement à ne pas vivre une spiritualité désincarnée, dans laquelle nous chercherions à fuir la douleur et les difficultés du monde matériel, mais au contraire à rendre concrètes les valeurs et notes spirituelles. Des notions, des valeurs, qu'est-ce que je dis? Concrètes des valeurs et notions spirituelles. Je pense à la spiritualité. Donc ensuite, le soleil en Vierge et Mercure rétrograde dans le même signe nous invitent à prêter une attention particulière à notre capacité de discernement. Ces deux astres nous demandent d'observer de près nos pensées et nos liens à la matière. Les trigones que forment Jupiter et Uranus rétrogradent en Taureau à notre petit Mercure, aussi en rétrogradation, nous poussent à rectifier notre façon de nous relier au monde matériel, notamment à travers le corps. Quelle est la fonction spirituelle de notre corps? Pouvons-nous y voir le temple de notre âme? Et si oui, que faisons-nous pour honorer ce temple sacré? Cette pleine lune peut être une belle opportunité pour faire le point sur nous, sur nos routines, notre alimentation, notre bien-être général, quand nous sommes polarisés dans l'énergie poisson. Il peut arriver que nous oublions à quel point ces choses matérielles sont importantes et font partie de la vie spirituelle à part entière. S'il y a un déséquilibre entre ces deux sphères, il est temps de le rééquilibrer. Voilà pour le 31, donc ça sera la pleine lune en Poisson, 7 degrés à 3h35. Voilà pour le petit départ voilà, de cette guidance. Tout simplement, on va aller voir au niveau des énergies. Moi j'adore quand je fais aussi des tirages personnalisés, j'aime bien voir tout de suite votre énergie ou la personne concernée, hein, ce qui reflète chez vous. Ben là on va aller voir pour le général bien sûr, hein. Ça reste du général, donc on va aller voir pour ce 31. L'énergie, là, on va voir. Alors, ça serait bien qu'on me sorte au moins 3 cartes. Et ben on a la réceptivité qui est là. On a le lâcher prise, en plus c'est les choses concrètes, la construction. Et en plus, le 8 parle aussi de spiritualité et richesse intérieure. Donc on est bien, on vous parle de patience, on vous parle aussi avec le 7 de spiritualité encore, de réflexion, de bilan, de la valeur humaine aussi. Et on parle aussi de vie antérieure, d'accord, les vérités et la sagesse. Donc on est bien dans ces énergies-là et aussi ces énergies d'intégration. Intégration, voilà, oui, c'est ça.
qui représente la tempérance. Ça veut dire la guérison, la modération et la pudeur. C'est aussi l'intégration. On va intégrer tous ces éléments aussi pour trouver un équilibre, le yin et le yang. Donc on est bien dans ces énergies-là. Ouais, ok. Merci là-haut. Et ben on va prendre, tout simplement, on va prendre le Béline. Le Béline qui va nous parler aussi des planètes. Hop. Hop. Alors, pour ce jeudi 31. On est sur la paix. Donc là, on est avec... Vénus. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, avec Vénus. Donc, ça va représenter tout ce qui a attrait à votre sensibilité. Donc, poisson. D'accord, on retrouve une forme de paix. Là, on a l'eau. Ok. On va découvrir une nouvelle route. Là, on voit qu'avec le bateau, on peut partir ailleurs, mais on vous parle de l'eau. On est encore avec la lune qui va vous demander, effectivement, c'est une période de gestation. On vous parle de quelque chose de mystique, donc quelque chose qui est caché aussi. Mais c'est aussi, on change de route. Avec le bateau, là, on change de route. On va découvrir on peut découvrir aussi la paix qui est là maintenant avec l'étoile. Hein. Il y a quand même l'étoile, il y a quand même cette idée d'observer un petit peu ce qui se passe autour de nous. On veut trouver la paix, mais avec l'eau, ça peut tanguer aussi. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. On vous parle de la grâce et on vous parle d'amour. Donc, il y a bien la grâce qui tombe là, la grâce qui tombe, qui vous parle de Saturne. Et ça tombe bien, dans cette pleine lune, on parle bien, je vous ai parlé aussi de Saturne. Saturne qui a quand même un aspect quand même négatif, on vous dit qu'il faut entreprendre d'autres solutions pour réussir. On voit bien, quand je disais que le bateau, on part parce qu'on découvre autre chose, on a envie de découvrir autre chose. Et là, on a Vénus, on a l'amour. Et là, on a la sagesse. Donc, on revient avec la tempérance qui parle quand même aussi de sagesse. Et on parle aussi avec Jupiter qui vous indique une amélioration effectivement à venir dans votre vie sociale. En tout cas, une interaction avec les autres. Donc, on est bien là. On est bien quand même avec cette forme de sagesse, de stabilité aussi recherchée, de trouver un équilibre. On voit que quelque chose qui manquait, la paix, la tranquillité, eh bien vous allez essayer de trouver des solutions pourquoi ça a déséquilibré quelque part. Et là, avec la grâce, c'est vraiment quelque chose qui vient vous aider, vous accompagner dans votre cheminement. Et pourquoi pas l'amour, écoutez aussi son cœur. Hein. Le poisson, c'est aussi les émotions. Donc, on a quand même l'eau, les émotions, tout ça. Donc, accrochez-vous. Allez, on va aller faire une petite guidance. J'ai envie de faire sur le sentimental. Allez, hop, sur le sentimental, sur le 31 là. Tac, tac, tac. Sentimental. Je vais prendre que des cartes sentimentales, les amis, à fond sentimental. Allez, quand on parle des poissons, les émotions. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pris les cartes, hein. Hop, ça je vais l'enlever. Alors, sur quoi on va parler? Toi et ton autre, en tout cas la personne avec qui il y a un lien en ce moment. Il y a un éloignement avec cette personne. En plus, regarde le chiffre 31. Il y a un éloignement. Alors, il y a un éloignement physique. Là, ça va... Voilà, après, tu adaptes à ta situation. Là, il y a vraiment un engagement avec cette personne. Mais ça peut être, effectivement, dans cet engagement, il y a un lien avec cette personne. Mais vous êtes éloigné, mais physiquement. Voilà, c'est pas vous êtes éloigné, séparation. C'est, voilà, il y a quelque chose avec cette personne.
mais c'est vraiment compliqué parce que vous n'arrivez pas à vous voir. Donc à partir de ce 31, on vous dit quand même laissez une chance à votre relation parce que pour certains c'est compliqué de vivre à distance. Vous avez peut-être envie d'arrêter cette relation parce que là ça parle pour toi, donc y a quelque chose à faire quand même avec cette personne. On te dit garde l'esprit ouvert dans cette relation, même si vous êtes effectivement en distance peut-être géographique, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez, si c'est pas, voilà, après c'est pas forcément géographique. Là, on te parle, je vais faire ça parce que j'ai pas trop de place. On te parle pour le 31 par rapport à cet éloignement. Il y a une proposition qui va être faite, d'accord? Soit de toi, soit de ton autre, ou peut-être vous allez avoir l'idée en même temps, de trouver un équilibre, de trouver comment dire, parce que si vous venez juste de vous éloigner ou vous savez vous allez vous éloigner dans peu de temps par rapport, peut-être que cette personne part pour le travail, peut-être que c'est toi qui pars pour le travail, vous allez proposer, ou ton autre va te proposer, pour que ça fonctionne, qui garde un équilibre, de mettre des choses en place pour justement garder toujours le contact avec cette personne. C'est pour ça qu'on te dit garde l'esprit ouvert par rapport à cette relation. Voilà, ça je vais mettre ça. Là. On va voir combien de cartes sort. Ouf, ok. On te parle de souplesse, quand même. Mais tu vas, avec l'illusion, pour moi, alors moi je la vois complètement... c'est pas, voilà, l'illusion... alors, je la vois dans le sens... vous allez faire preuve de souplesse, de vous adapter l'un à l'autre. Comme je dis, vous allez mettre des choses en place pour justement, voilà, comment on va faire pour se voir, garder le contact, qu'on coupe pas ce lien qu'on a ensemble. Par rapport, moi, ce que je ressentais par rapport à cette carte de l'illusion, vous n'allez pas, comment dire, être dans l'illusion que de pas voir le côté négatif des choses, d'accord? Vous allez être plutôt dans les choses concrètes. Vous savez que ça allait être dur, vous n'allez pas être oh bah là tout va bien se passer, j'ai pas envie de voir le côté négatif. Non, vous allez être vraiment, que ça soit toi ou ton autre, comment dire, mince, j'ai loupé le mot, ah zut, comment dire, vous n'allez pas vous faire d'illusions, mais j'ai un mot, le contraire. Vous êtes, voilà, réaliste. Merci là-haut. Vous allez être réaliste dans cette relation et tout simplement, bah, vous allez être flexible. Vous allez comprendre que des fois, bon, bah, on peut pas se voir, on peut pas s'appeler parce que selon, moi, je sais pas comment est cette personne, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui part, j'ai la carte qui est là, qui part, il y a bien cette idée de quelqu'un qui s'en va, quoi. Donc là, c'est un tirage qui va parler pour très peu de personnes. De toute façon, je mettrai un titre, de toute façon, en fonction de... Hein, moi, je prépare pas mes guidances, c'est vraiment comment ça parle, ce qui sort. C'est très rare quand je prévois... tiens, aujourd'hui, je vais faire telle guidance. Non, généralement, c'est vraiment comme ça sort. Voilà. Alors, on vous parle d'immobilisme. Est-ce que j'ai une autre carte qui saute? On vous dit hein, de ne pas attendre sans rien faire. Il faut continuer à vivre. De profiter, de pas rester, peut-être que c'est quelqu'un qui est militaire, c'est peut-être quelqu'un qui justement, pas forcément qui part pour son travail, en déplacement ou fait ses études, des choses comme ça, mais il faut pas rester là à attendre, il faut que vous aussi vous continuez simplement, la vie est belle, on vous parle aussi de générosité, vous avez aussi beaucoup de choses à donner, même par distance, ce qui va être très important pour que ça fonctionne par la suite, d'accord? Là, on vous parle de fantaisie, donc il va falloir trouver un peu de fantaisie dans votre relation à distance. Et puis, de toute façon, pour moi, c'est vraiment... c'est quelque chose qui va durer. Donc, si c'est quelqu'un qui part pour 3 mois, 6 mois ou je sais pas. Mais en tout cas, vous arriverez quand même à vous voir pour certains. Pour d'autres, ça va être un petit peu compliqué. Mais pour moi, c'est... si vous voulez que ça dure dans le temps, il va falloir trouver, pas tomber dans une routine,
Voilà, trouver des petits trucs, des petits, je sais pas, après des idées pour justement qu'on soit toujours surpris ou surprise. Voilà, vous allez trouver des choses. Et en plus, il y a vraiment de l'amour entre vous. Il y a vraiment quelque chose à faire dans vraiment dans cette relation. Donc, continuez. D'accord. J'ai oublié un autre petit... votre destinée avec cette personne. Vous voyez, c'est la perfection, c'est le fait de trouver... Alors la perfection, je veux dire, de trouver justement votre équilibre, ce lien que vous avez. On vous parle du oui, de la construction, de la solidité. Comme je vous dis, hein, ça va fonctionner si vous mettez en place certaines choses. Et voilà, hein, c'est vraiment... il y a des liens qui vont se renforcer. C'est vraiment le bonheur. Il y a vraiment, avec cette personne... il y aura une belle complicité encore qui va s'installer encore plus. Il y a vraiment des liens, même si des moments c'est difficile, justement, ça va vous permettre, si ça passe ou ça casse. Mais dans ce tirage, on voit bien que ça passe quand même bien. Il y a une bonne finalité dans votre relation. Il y a le bonheur et vraiment la finalité. Il y a vraiment un nouveau départ après dans la construction avec cette personne. Donc vous allez construire quelque chose avec cette personne après cette période justement qui est en distance, d'accord? Donc là dans ce tirage, voilà, pour le 31, par rapport au départ du 31, avec cette personne, voilà, même si émotionnellement ça va être difficile, des questionnements et tout ça, mais la finalité elle est bien, surtout si vous mettez des choses en place, que vous êtes honnête vis-à-vis de l'autre aussi, hein, vice versa, et que voilà, là il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, d'accord? Voilà les amis, si cette guidance vous a plu, j'attends bien sûr votre retour en message, bien sûr toujours avec bienveillance. Vous pouvez aussi vous abonner, surtout n'oubliez pas de liker, ça sera en tout cas très sympa de votre part. Merci à vous, merci à à celles qui me suivent depuis, on va dire depuis le départ. Et je vous fais des gros bisous, portez-vous bien les amis.